BGR les gens, c'est venu pour une nouvelle vidéo de Nerf complètement tournée à l'arrache parce qu'aujourd'hui on va essayer de démonter un Elite 2.0. Ce soir un coup de tête, je me suis dit tiens je vais tourner en vidéo. Donc démonter le Elite 2.0 Commander auquel j'ai déjà fait une partie et vous allez voir que les premiers blasters de la gamme Elite à avoir cette couleur, niveau démontage c'est pas possible parce qu'il y a des clips et il y a de la colle. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai déjà enlevé toutes les vis, donc j'ai un micro qui est là, voilà micro, je sais pas si c'est bien, pour une fois j'utilise pas le micro de ma webcam, je vais utiliser ce micro là, vous me dites dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la qualité de ce micro là. Un SF666, considéré comme un des pires micros, mais moi j'ai fait des tests, il a pas l'air si dégueulasse que ça. Mais bref, ne changeons pas de sujet. Donc Elite 2.0, même si pour moi c'est Elite, ça reste bien, même si Hasbro a promis qu'il n'y aurait plus de défauts sur les prochains Elite 2.0, qu'on pourra les démonter correctement. On prenait ça avec des pincettes, mais on espère que voilà. Donc les prochains Elite 2.0 seront toujours de cette couleur là, mais seront de la même qualité que les anciens Elite, comme par exemple celui-là. Voilà. Normalement. Ce ne sera pas du tout le cas, mais on espère. En attendant, les premiers Elite 2.0, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils sont collés de l'intérieur. Donc voici le Commander, qui est un excellent blaster. Et quand je dis excellent blaster, je ne compte pas le fait de modification ou démontage. Moi, je vais le démonter parce que le mien me cause un petit problème, c'est que vous savez que quand on ramène cette pompe en arrière, en pratique, quand on la lâche, elle revient devant. Et donc c'est un petit ressort qui fait en sorte que ce truc revient devant. Et ben le mien il a lâché. Et d'ailleurs on le voit, est-ce que je pourrais faire en sorte qu'on le voie? Parce qu'en fait le ressort est sur le dessus dans cette entrave là. Donc le petit ressort qui est le petit truc en métal que j'entourerai au montage. Bon, on voit pas super bien avec de la lumière, mais voilà. Donc le ressort en principe est fixé quelque part ici à l'intérieur du blaster. Et le ressort, comme vous pouvez le voir, a cédé. Bref, du coup comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé cette pièce qui est très chiante à déclipser. Malheureusement je l'ai pas fait en vidéo, mais il faut déclipser d'un côté puis de l'autre, puis ensuite prendre un tournevis quelconque et forcer comme un gros débile. Vraiment comme un gros débile, c'est vraiment très dur parce qu'il y a une partie collée sur le haut, tellement bien collée que, comme un couillon, j'ai réussi à enlever un petit morceau de plastique, ou plutôt à le renfoncer vers l'intérieur du blaster. Bref, il est là, le petit point de colle. Donc c'est vraiment les premiers Elite 2.0, et j'insiste encore sur une fois, les premiers Elite 2.0 sont collés et clipsés sur certains endroits. Notamment ici au niveau de la pompe qui est impossible à séparer en deux parce que ici il y a une vis qui au passage est beaucoup plus longue que les autres, hein. Encore une fois j'ai enlevé toutes les vis, et même si j'ai enlevé toutes les vis, pourtant j'ai beau secouer ça s'enlève pas, hein, parce qu'il y a de la colle devant certains points. Alors c'est pas si dégueulasse la prise en main sur le truc, mais bon voilà, du coup quand je ramène en arrière ça revient plus en avant. Ouais, je sais pas si ça altère les performances, attendez je vais essayer. Du coup comme j'ai enlevé la vis, ça se balade, hein. Ouais, ça tire parfaitement même quand c'est à l'arrière comme ça. Et mais ça me saoule quand même. Donc, je vais sûrement me racheter un Elite 2.0 Commander après cette vidéo. Donc du coup, on va essayer de le démonter. Alors, j'ai vu une vidéo il y a pendant une vingtaine de secondes là d'un mec qui essayait de le démonter aussi. Lui, il a carrément, il n'a pas pu séparer ça en deux, hein, parce que c'est impossible de séparer en deux, même s'il y a une demi-coque. Donc il faut carrément enlever la pompe. Et le gars en question d'ailleurs, après avoir fait ce magnifique démontage et compagnie, il n'a pas pu, voilà, son blaster n'a pas survécu, on va dire ça comme ça. Mais ce que je me propose devant vous, c'est d'ouvrir le Commander, et même si on le casse, on s'en fiche. Oui, je me sacrifie. De toute façon, il est pas cher, donc au final, je m'en rachète rien, on s'en fout. Mais je tiens à signaler que mon fabricant de Nerf, et à l'endroit où je l'ai acheté, c'est-à-dire Leclerc, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais voilà, hein, le ressort a cédé. Pourtant c'est juste une histoire de ressort qui s'est enlevé, qu'il faut remettre, hein. Ça arrive parfois, ça peut arriver avec n'importe quel blaster, ça m'était déjà arrivé avec un disruptor. Le truc c'est que le disruptor, je peux le démonter facilement pour remettre le ressort en place. Là, alors désolé pour la faible luminosité, encore une fois, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Ok, donc je reviens avec une lampe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi un exploit. Parce que en fait je l'ai fait, mais j'ai pas appuyé sur le bouton pause. Bravo Vinny. J'ai réussi l'exploit de séparer les deux coques. Donc les deux coques étaient comme ça, et j'ai réussi l'exploit avec un tournevis plat parce que j'avais déjà de la vis, clac, de les séparer. Donc ils sont pas, donc c'est pas collé, enfin peut-être qu'il y a des points où c'est collé. Là c'est clipsé en fait. Bon parfois c'est la surprise, hein, sur la Elite 2.0, parfois c'est clipsé, parfois c'est collé. Bref. Voilà, donc je vais pas les reclipser, mais voilà. Parce qu'à la base, les autres youtubeurs que j'ai regardé, pour ceux qui ont le courage de démonter un Elite 2.0, je crois que sur Snapfly, il y en avait que un ou deux qui l'avaient démonté, c'était même pas des français d'ailleurs.
Donc je suis le seul français à faire ça. Bah écoute, ils avaient carrément arraché la pompe, enfin pas arraché, elle fonctionne encore, mais ils avaient détaché la pompe comme ça en entier. Donc ça devait être galère. Moi je viens de réussir l'exploit de séparer en deux. Dommage que j'enregistre pas, mais voilà, j'ai réussi l'exploit de séparer en deux. Je viens tout juste de le faire là à l'instant. Donc voilà, donc c'est cliqué. Et donc du coup, le fameux ressort qui me pose un problème parce que bah, il s'est séparé du blaster. Il est attaché du blaster. Donc là c'est pas sur le côté comme le disruptor, le Songarm ou Maverick. Là, oui, je cite des exemples. Oui. Là c'est attaché sur le dessus et la pompe qui est là. Hop. Quand on ramène la pompe en arrière, le ressort qui est attaché au blaster, paf, ça s'étire. Et quand on lâche la pompe, paf, ça revient en avant grâce au ressort qui permet de, quand on ramène en arrière, ça revient tout seul en avant. C'est grâce à ce petit ressort qui s'est enlevé tout seul et que je vais devoir remettre. Ah! Ok, je viens de comprendre. Donc je sais que Nerf a un problème en ce moment avec l'acier. Ah donc non, c'est en fait le blaster a aucun problème, c'est le ressort qui a cédé. Parce que pour attacher le ressort au blaster, voilà. Donc c'est un petit rond ici qui est attaché au blaster. Et l'autre petit rond qui est attaché sur la pompe. Ben, ah putain, c'est un peu fou la caméra, désolé. Voilà, on voit en format. Il a cédé, vous voyez. Là, on a un petit rond. Et de l'autre côté, on est censé avoir un petit rond, mais il a cédé le ressort. Heureusement, il y a Findus, j'en ai un autre. À moins qu'on puisse le mettre. Ah ouais, donc il est là, l'autre rond qui a cédé. Ouais, donc acier, pas très solide à ce que je vois. Le blaster lui-même est bien, hein, mais le problème c'est le démontage. Gros défaut des premiers Elite 2.0, j'insiste encore une fois sur les premiers. Parce qu'en principe, les prochains ne seront pas comme ça, on espère. Donc, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, tiens, si vous avez que ça à faire pendant que j'essaie de démonter ça. Le blaster lui-même est bien, mais le démontage pas possible. En fait, à la base, il y a un gars qui voulait le démonter pour... c'est Dertes Michel, là, un youtubeur allemand. Il a voulu démonter le commander pour changer le ressort. Voilà, il avait envie de faire ça. Et puis, bah, il a pété son commander, il l'a cassé. Et on sait pas comment. Donc, bah, si je le casse, bah tant pis, j'en rachète un. De toute façon, il est pas cher, donc ça va. Mais quand même, c'est quand même pénible. Ah putain de merde. Aïe. Vous avez vu un peu comme j'abîme la coque là. C'est... Et pourtant le plastique est de bonne qualité, hein, c'est le même plastique que d'habitude. Mais c'est juste que c'est collé, putain. Il y a un truc qui se balade dedans. Genre un morceau de plastique ou je sais pas quelle connerie. Ah sérieusement quoi. Je vais galérer. Alors, je vais essayer d'aller chercher mon multi-tournevis. Vous voyez que j'ai bien défoncé la coque déjà, hein, pour vous dire. Ah, ce bro, putain, quand il n'y a plus d'argent dans le public qui rentre à cause de la Covid, bah voilà ce qui se passe, hein. Il sacrifie leur gamme la plus importante là quand même. Bon, je veux pas dire que c'est nul, mais je vais quand même dire que ça serait mieux que ça change.
ce petit truc là. Et il faut complètement lever la coque pour pouvoir remettre un autre ressort. Voilà. Je pense que ce ressort là je peux l'utiliser finalement parce que je sens que ce blaster ne va pas survivre à cette expérience. Mais on va quand même y aller en mode Leroy Dimension. Ça ne va rien dire. Ouais. Comment ça se fait que j'arrive pas à les séparer? Comment cela se fait-il? Ah, il y a un ressort qui s'est barré. Ah, ça se trouve c'est le ressort de la fameuse pièce qui retient la... Ah oui, c'est ça. Parce que quand on réarme, en fait, il y a une pièce qui vient faire en sorte que le piston soit bloqué. Et quand on appuie sur la détente, cette pièce descend et du coup, paf, ça part. Et donc, pour faire fonctionner cette petite pièce qui bloque et tout, il faut un ressort. C'est pareil que dans le Disruptor, le Strong Arm et tous les autres nerfs comme ça. Toi, tu sais, je vais jusqu'au bout, hein. Ah, le montage, ça va être sympa encore. Et je parle pas du blaster, je parle de la vidéo. Lol. Ah, il y avait un clip ici. Ah, ça avance, ça avance. Allez, on continue comme ça. Allez. Allez, c'est bien. On continue. La fuite des terres, là, c'est bon. Rien ne peut m'arrêter. À part la désespération. Et le fait que je suis en train de m'abîmer les doigts. Bah, comme à chaque fois que je monte un nerf. Il y a des clips encore. Donc on va les achever. Ah, ah, la coque bouge. Donc à mon avis c'était le dernier clip. Et je dis bien à mon avis, hein, ça se trouve non mais... Ah, ça se barre. Ça se barre et voilà. Wouhou. Ça y est. Notre persévération, ça va dire... Ah. Personnellement, je m'en branle. Il semble être cassé, donc on s'en fout. Merde, c'est pas. Il y a plein de morceaux de plastique sur moi. Et ben, je suis très fier et bienvenue en France parce que je suis le seul Français à avoir osé. Il faut vraiment avoir du courage pour oser et démonter Elite 2.0. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement fier de vous présenter l'intérieur du Commander et dans l'autre sens, s'il vous plaît. Au bout de 45 minutes de tournage. Putain. Bon bah ça sera en photo sur la miniature j'imagine. Hein, là je vais éviter de monter la partie orange parce que c'est barre. Donc voilà, il sera toujours utilisable mais il sera un petit peu démoli de l'extérieur quoi. Donc il n'y a pas de colle, effectivement. Par contre, deux choses. Premièrement, c'est exactement le même système que le Disruptor et le Strong Arm. Je vais démonter le Disruptor là juste après, comme ça je vais vous comparer directement. Parce que le Disruptor et le Strong Arm c'est la même chose. Et ben, c'est bien graissé hein, comme tous les nerfs. En fait, Elite 2.0 c'est vraiment pareil que tous les autres. La seule différence c'est que, et là pour les démonter, c'est clipsé. Ici il y a des clips partout qui se retenaient la coque là et la coque là. Bon, il n'y a pas de vis hein, dans la coque. Aïe, pardon. Du coup je peux la balader dans tous les sens. Mais voilà, c'est casse-couille à démonter. Ouais. Et du coup bah, le ressort de la détente c'est un ressort en plastique. Une seule tige. Bah écoute.
Et donc ça fait revenir. Donc c'est vraiment la même. J'ai vraiment l'impression que c'est les mêmes pièces que le Strongarm Disruptor. Bon, quoique elles ont pas la même apparence. Alors ici le tube là, ah ouais c'est marrant ça. Le tube, d'habitude le tube bah c'est au bout que l'air sort. Là c'est toujours au bout mais ça descend un petit peu avant d'aller au sort. Donc c'est vraiment les mêmes pièces. Il y a toujours de l'acier mais il y a encore une fois beaucoup moins d'acier, de métal d'utiliser. Ce qui est un défaut. Et donc c'est ici qu'il y avait à la base le ressort du système de réarmement qui se ramenait comme ça, hop là, mais non, ça ne sert plus à rien. Voilà, à l'intérieur du Commander. Donc si vous voulez le voir tirer, ben, soit je vais mettre un extrait, soit je vous invite à aller voir ma vidéo du Commander, encore une fois, qui était une excellente vidéo, lol, montée. Et ça, Hasbro, on dit que peut-être ils vont régler le problème, parce qu'ils le font pas sur les autres gammes. Chez Ultra, il n'y a pas, chez Mega, il n'y a pas, même c'est des variantes. La nouvelle variante d'Elite, Dino Squad, il n'y a pas ce problème, enfin je crois, hein, Dino Squad, je sais pas. Je monte ma tête comme ça, t'as vu. Mais les récents Zombie Strike, il n'y a pas ça. En fait, il y a vraiment que le Elite 2.0 qui a ça. Aucune autre gamme sur cette planète n'a ça. Le système de clip, à part Alpha Strike peut-être, je sais pas, mais on s'en fout d'Alpha Strike clairement. C'est EcoPlus. Donc Hasbro, vous avez intérêt à régler ça. Hein, ce qui devrait être en principe le cas parce que Hasbro, en général, répond très bien aux critiques. Moi, les blasters eux-mêmes, je les trouve bien. C'est vraiment le démontage, quoi. Voilà, j'essaie de parler parce que pour moi, c'est raté. Donc la détente, avec comme seul ressort ça. Bon, ça fonctionne, du coup, on va rien dire. Donc ça, c'est le fameux espèce... Bon, du coup, j'ai perdu le ressort. Hein, hop. Voilà, c'est ça qui fait revenir vers le haut. On a un ressort. Tiens, j'aimerais bien voir le ressort. Alors, comme c'est un mécanisme que je connais par cœur, hein, le Disruptor Strongarm, je connais par cœur, je peux tout à fait le défoncer. Donc, du coup, ça, c'est la coque de devant. Avec un rail tactique. Tiens, j'imagine un jour, tu sais, tu me donnes un nerf et tu rajoutes ça devant. Ouais, Disruptor. Attendez. Là, si vous êtes encore sur cette vidéo et que vous n'avez pas cliqué pour vous désabonner parce que ça vous a cassé le cul, bah voilà. Ah, le système est quand même... C'est le même système mais avec un style différent. Alors que Strongarm et Disruptor, c'est vraiment 100% pareil. Une petite plaquette orange ici, pour afficher le Elite 2.0, je sais pas quoi, il y a une petite pièce qui vient de tomber là. C'est un morceau de plastique d'un truc qui s'est pété sûrement. Ok, donc, à ce que je vois, il n'y a pas de colle, heureusement. Mais il y a quand même des clips. Et ça, bordel. Donc voilà, cher français, pour ceux qui ne savent pas encore, parce que vous n'êtes pas foutu de comprendre ce que disent les anglais ou les allemands, parce que je suis le seul français à avoir fait ça, hein, ça le truc. Et ben, je vous annonce qu'il n'y a pas de colle, mais c'est clipsé. Et entre nous, entre la colle et le clip, c'est pareil, hein, c'est aussi chiant l'un comme l'autre. Bon, clip, c'est peut-être plus facile à démonter que voilà. Donc Hasbro, ne faites plus ça. Bon, ils ont dit qu'ils le fera plus. Alors, on peut séparer la coque bleue de la coque grise, mais il y a encore des clips, donc et comme on s'en fout, bon, on va pas le faire. Hein. Le Commander. C'est un bon blaster, hein. Jusqu'à ce qu'on le démontre, c'est un bon blaster. Pourquoi il y a un très long ressort ici, là, qui est caché là derrière cette coque là. Il y a un très long ressort là, ici. Je parle pas de celui qui est là, hein, non, je parle d'un autre. Donc, je vais faire des gros plans en zoom sur le système, le mécanisme. Je vous laisse revenir en arrière sur la vidéo pour comparer le mécanisme du Commander par rapport à celui du Disruptor. Vous voyez que c'est à peu près pareil. Donc on a toujours cette fameuse pièce, il manque juste la petite partie là, mais c'est un indicateur de qu'on fiche. Cette fameuse pièce qui descend et qui verrouille le truc. On a toujours le cylindre, sauf que cette fois, bah, ça part directement là, ça descend pas un petit peu là, là comme ça, un petit peu comme l'autre. On a une détente avec un ressort, monsieur dame, évidemment, un vrai ressort. Et qui est tenu par une vis. Donc là si je retourne ça tombe pas, enfin à part cette pièce là évidemment. Et donc on a le cylindre qui propulse sa fléchette avec un barillet qui tourne exactement avec le même système. Donc ça ce petit truc d'engrenage qui tourne et compagnie. Aucun souci, donc c'est à peu près le même système.
Le truc c'est que là tout tient en 3 pièces. Hein. Là, donc 1, 2, 3. Alors que là ça tient en 1, 2, 3, 4. Bah, il a des temps 4. Ah bah non, c'est pareil en fait, donc je vais rien dire. Donc ce qui nous intéresse nous c'est peut-être aussi le ressort. Donc ici tu vois c'est tenu hein, par un bon système et tout. Là, je sais pas si vous allez voir la caméra mais ça tourne, voilà. Ici ça tourne. C'est ce qui fait tourner le barillet. Ici, alors le barillet, contrairement au disruptor, on peut pas le séparer du truc, j'ai l'impression, à moins que si, mais je suis particulièrement bête. Ah, donc ça c'est le fameux ressort. Donc c'est ça le ressort qui fait ramener ce truc devant. Donc c'est pareil, sauf que là j'ai réussi à virer le ressort. Génial. On va le remettre. Hein. Retourne là-bas. Voilà. Donc là ça fait tourner le barillet. Donc là on voit car là ce système là il est tout orange et on le voit tourner pour le coup. Ah, le ressort c'est barré. Ressort qui est assez long, dis donc. Ça c'est drôle. Déjà, Disruptor / Strongarm parce que c'est le même. Et Commander. Commander c'est plus petit. J'ai l'impression. Attendez. Non, je dis de la merde, c'est la même taille. C'est la même taille. Sauf que sur le Commander, on a ce truc en caoutchouc. Alors, je sais pas pourquoi il y a ça. Alors, parce que au fond de la cavité du cylindre du Commander, c'est juste du plastique et de l'air qui passe quand le restricteur d'air est activé. Restricteur d'air étant ce petit truc ici qui indique, hop, quand on met la fléchette là, ça indique au blaster si il y a une fléchette ou pas. Et ici, bah, sur le disruptor, c'est exactement le même fond encore. Je vois pas la différence. Magnifique, n'est-ce pas? Donc, sous tous ces angles là, magnifique. Hein, voilà. Lol. Et bah, c'est reparti pour un tour. Puisque, eh ben, il va falloir reclipser tout ça. Et reclipser tout ça, c'est déjà beaucoup plus facile que reclipser parce qu'il suffit d'appuyer. Bon, j'arrive pas à vous montrer, mais ça rebouge. Ah, bah ça y est, il est tombé. Alors, la coque, du coup, de ça. Alors, c'est quel côté? Donc, toujours cette petite pièce là, le petit bout qui vient prendre le piston pour ramener en arrière. Donc, ça, c'est cette partie là, je crois. Ouais, carrément. Alors, du coup, la partie qui vient prendre le ressort, elle est là. Je sais même pas s'il tire du coup. Bah écoute, on va voir. Hein. Franchement, gros point négatif de ce blaster, démontage. Pas impossible mais pénible. Bon, j'ai mis des fléchettes. Bon, je crois que j'ai mis une fléchette pourrie, mais on s'en fiche. Ah bah il fonctionne toujours. Avec toujours les mêmes perfs, toujours machin. Donc je pourrais peut-être faire une vidéo comparative finalement. En fait, le seul défaut là que j'ai du coup, bah, c'est l'apparence. Et il faudrait que je trouve un moyen de remettre le truc de la zone parce que c'est assez confortable, c'est aussi dégueulasse sans, mais c'est moche. Donc voilà. Bah il fonctionne toujours. Juste le seul truc, bah c'est le bruit quoi. Il fait un bruit de frottement parce que bah du coup j'ai un petit peu c'est sur le dessus que ça fait le bruit. Parce que, du coup comme vous pouvez le voir, bah comme j'ai défoncé le plastique, qu'il est un peu plus renflé vers le haut, du coup ça se voit. Bah, du coup ça frotte, la pompe frotte contre ce plastique et du coup bah du coup ça fait un bruit un peu bizarre, c'est beaucoup moins lisse mais on s'en fout, ça fonctionne toujours. Ce qui confirme du coup un truc, merci Commander, tu m'as appris un truc. C'est pas le piston le problème sur mon Strongarm. Je vais quand même en racheter un, parce que j'aime bien avoir un blaster propre et pas un blaster défoncé comme là. Mais quand même. Bon du coup je suppose que pour les accessoires c'est mort, hein, là on va se le dire. Moi j'aimais beaucoup mettre la poignée là du rétaliator sur le Commander parce que ça clipsait bien, mais là du coup bah... Ah ça c'est marrant, donc même si c'est moche et dégueulasse, j'arrive à clipser un truc parce que le pic, au lieu de se coincer dans le crochet du rectatique, bah là il se croche dans le trou. Du coup ça tient, regardez ça clipse hein, vraiment. Ah bah écoute, bah c'est pas si dérangeant. Et ça fait un bruit un peu différent quand on réarme. D'habitude ça fait lisse et tout comme n'importe quel nerf, là ça fait raide, ça fait
frottement de plastique. On sent que ça frotte bien contre le plastique. Et que ça fait un gros bruit, c'est mort. Mais c'est le même mécanisme que le Strongarm Disruptor du coup. Bah, il m'impressionnera toujours quand même ce blaster. C'était le démontage du Commander et le montage du coup. Il fonctionne toujours, bah écoute. Bon, je vais quand même en racheter un, mais voilà. Yo, c'est Vinam, mais au montage, déjà c'est Viname, hein, pas Vinam. Voilà, donc là, là je suis le lendemain de l'enregistrement que vous venez de voir. La vidéo complète, parce que j'ai tourné pendant 1h30, mais la vidéo ne dure pas 1h30 évidemment. Mais elle est vraiment faite à l'arrache parce que c'était pas prévu que je la fasse quoi. Mais comment dire, la vidéo complète, je vais la mettre sur ma chaîne secondaire, NameV, donc je vous invite à aller voir. Elle dure 1h30, hein, donc démontage du Commander en entier. Ça sortira sûrement après cette vidéo là ou avant, je sais pas, bref. Là quand ça sort peut-être que vous allez voir. Donc le Commander, le lendemain de cette magnifique expérience. Donc petit débriefing de son état actuel, parce que j'ai pas vraiment dit son état dans la vidéo. Bon, allez voir la version sur la chaîne secondaire au pire. Donc le Commander, dans quel état est-il? Déjà pour commencer, j'ai réussi, voilà vous l'avez vu il y a quelques secondes, à remettre ce truc. Sauf que ce truc, une fois qu'on l'a déclipsé, il est chiant à remettre. Donc là bas il est déjà chiant de mettre à déclipser. Mais là vu l'état où il est, je pense que je peux le déclipser à la main. Voilà. Donc ce petit truc, cette pièce, alors c'est pas si dégueulasse sans, hein, je trouve, hein, c'est pas, voilà, c'est bien, ça fait une poignée plus fine. Sauf que pour la remettre, petit conseil, je l'ai pas dit, avant de la remettre, resserrer un maximum comme ça. Bon, allez pas jusqu'à péter le plastique au milieu là, mais c'est vraiment de la merde, on va pas se le cacher, hein, voilà. Ah, Hasbro, vous avez pas intérêt à refaire ça, hein. Moi je vous le dis, hein. Parce que les gens ils se tournent vers les autres marques de merde là en attendant, bravo. Et en principe, une fois après avoir serré, vous arriverez à remettre correctement et puis jamais l'enlever. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait pour ça du coup? Parce que ça revenait à l'avant. En fait, j'ai remis le même ressort, mais j'ai réparé entre guillemets le ressort pour essayer de le coincer ailleurs. Bref, je vais pas expliquer. Comme si j'avais changé le ressort. Voilà. Le restricteur d'air est pas terrible, mais quand même. Donc vous voyez que le plastique est bien défoncé. D'ailleurs, n'oubliez pas, quand on pompe là, hop, il y a une vis là à remettre parce que j'ai remis les vis, mais j'ai pas mis le passage où j'ai remis les vis. C'est vraiment chiant, donc c'est vraiment clipsé, il n'y a pas de colle, c'est vraiment clipsé partout, dans tous les sens, en haut, en bas, partout. Du coup, comme vous pouvez le voir, ce fameux rail tactique qui est défoncé, j'approche pas trop, sinon la lumière est mauvaise. Défoncé, le rail tactique qui a un trou, j'ai le retour de la vidéo qui est là. Le trou qui est là, mais j'arrive quand même à mettre des accessoires et qui tiennent, donc au final ça va. Allez, un accessoire au hasard, on s'en fout. Ça tient, c'est un avantage. Il fonctionne toujours parfaitement. En fait là le seul détriment qu'il a maintenant c'est son apparence. Donc je pourrais faire d'autres vidéos avec celui-là, c'est pas grave hein, parce que il y a juste le physique qui a changé, hein, tout ce qui est fonctionnement, rien n'a changé du tout. Bien évidemment, hein, voilà, on a toujours les mêmes performances assez excellentes de Commander. Paf. Donc en fait le défaut des Elite 2.0, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas les performances ou quoi, hein, non c'est pareil que les autres Elites, ça c'est excellent. Non, vraiment, le détriment, c'est les blasters eux-mêmes, quoi. On peut pas les démonter parce que c'est clipsé partout. J'en ai entendu dire qu'il y en avait un, genre le Phoenix, qui était collé peut-être à un endroit, je sais pas. J'essayerai pas, mais voilà, donc le Commander, il est vraiment clipsé partout. Donc c'est très chiant, mais bon, quand on s'en sert quand on a son utilité de base, c'est-à-dire un jouet, on n'est pas censé le démonter hein, à la base. Mais quand même c'est chiant, donc du coup, ben voilà, allez, un petit slam, parce que j'ai pas fait le slam dans la vidéo, parce que oui. Donc il fonctionne toujours pareil, hein. Le seul truc vraiment là c'est son apparence, là il est vraiment défoncé de partout. De tous les côtés, il est fissuré dans tous les sens, sur tous les côtés comme ça, il y a des côtés un peu séparés parce que du coup il est pas assez vite. Non, vraiment, il n'y a vraiment que chez Elite que Hasbro a fait ça. Hein. Chez toutes les autres gammes du monde, il n'y a pas de manque d'acier, hein, parce que là ils ont vraiment arrêté d'utiliser trop d'acier. Mais ça, là, je peux vous dire, je peux vous faire une promesse, même si, prenez ça avec des mains, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça va arriver, je sais pas si ça va arriver, mais prions tous pour que, voilà, tout ça là, le truc là, Elite 2.0, ça va pas durer longtemps. Ou du moins, les apparences actuelles, donc, des fichiers de partout. Voilà. Donc le petit Commander qui fonctionne toujours, mais qui est dans un état assez dégueulasse. Et aussi, voilà, oui, il fonctionne toujours, donc au final, on va dire ça va quoi. Mais quand même, c'est chiant. Hein. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir la vidéo en entier, eh ben je vous invite à aller voir sur la chaîne secondaire NameV à partir de maintenant, ou que ce soit sorti même avant. La vidéo complète, sans montage, hein, on va dire, qui dure 1h30, du démontage du Commander. Paf, dans le t-shirt, je l'ai raté.
Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de nerf ou d'autre chose. Oh. Hein, je vous l'ai pas dit, mais Standing By. Bon, je vais en frapper une deuxième fois, hein, du coup. Hein. Personnellement, je m'en branle.